Bonjour, heureux de vous retrouver en ce jeudi matin avec nous aujourd'hui dans le studio de freedom.fr. Alors, Alexandre Lei Ken Cheong, LKC, mais on l'appelle Alec. Exactement. Donc Alec, bonjour. Bonjour Yves. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Vous connaissez le principe de l'émission. C'est une discussion à bâton rompu, c'est une discussion politique, et puis vous allez répondre à mes questions. Et voilà un petit peu, vous le connaissez déjà. Donc Alec, je vais vous appeler Alec pendant toute l'émission. Vous fait plaisir, mon défunt. Exactement. Oui. Vous êtes encore jeune, vous avez 30 ans, vous avez créé Croire et Oser avec notre Dallon, Frédéric Maillot notamment, et puis il y en a d'autres. Le mouvement politique Croire et Oser, ça c'est 2013, c'était à la suite des émeutes de 2012. C'est ça. Chaudron. Exactement. Donc 2013-2019, ça fait 6 ans. 6 ans. Concrètement, qu'est-ce que Croire et Oser a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui? Croire et Oser, Yves, pour que le monde y comprenne bien, et puis pour que nous échangeons là-dessus, c'est un parti politique, effectivement. Donc un parti politique que la vocation a fait des élections. C'est pour ça qu'on a fait les municipales à Saint-Denis en 2014. On a fait les cantonales, enfin les départementales sur le canton numéro 1 de Saint-Denis, donc c'est Chaudron-Saint-Clotilde en 2015. Les législatives en 2017. Mais Croire et Oser, c'est pas qu'un parti électoraliste. Et c'est surtout pas un parti électoraliste. C'est un parti, comme nous définit Ali, en rupture, d'abord, c'est une ligne politique, et deuxièmement, c'est un parti de combat. Vous savez que dire un parti de combat, c'est pas il rentre, il tape. En fait, un parti de combat, c'est un parti, si vous voulez, de lutte citoyenne, où ça, nous n'attendons pas les élections pour essayer de transformer la société comme nous gagnons. On l'a connu à nous dans des événements comme la crise des paillotes avec le DPM, l'a connu à nous dans les Gilets jaunes, l'a connu à nous en 2017 au moment de la grève des planteurs sur la convention Cannes, après que la solde a lié 2 ans après par une révision et puis peut-être l'abrogation de la subvention délivrée par l'Europe et l'État sur la filière Cannes. L'a connu à nous sur le combat de la CDPNAF avec la préfecture, donc à peu près un an de ça aussi, 1 an, 2 ans. Donc voilà, c'est un parti, si vous voulez, qui identifie des problématiques locales avec des habitants, des citoyens sur des territoires donnés et qui essaye d'accompagner, structurer, outiller en fait la population pour que vous ayez émancipé deux autres mêmes. D'accord. Alors donc vous êtes présenté déjà à des élections, ça vous l'avez dit. Municipal 2014, vous avez fait à peu près 1974 voix, c'était 3,82%. Vous étiez au départemental, là vous avez fait, c'était départemental 2015 à Saint-Denis, votre binôme c'était Dominique Thionville, vous avez fait à peu près 10% une voix, et législative c'était 6e circonscription, là où il y avait Nadia Ramassami, Monique Orphée, tout ça, et votre suppléante c'était Julie Arjani, qu'on va retrouver d'ailleurs au municipal, on va en reparler tout à l'heure, et là vous avez fait à peu près 9,70%. C'est ça. Mais vous êtes satisfait ou sinon vous vous dites ça décolle pas vraiment? Très sincèrement, Yves, si nous regardons que les résultats, et comme on connaît ce avec quoi il nous fait campagne, et il rappelle également pour les téléspectateurs, nous n'est pas affiliés à des formations politiques type PS, PCR, UNP, LR, extrême droite, extrême gauche. Donc nous n'est pas affiliés à Paris et nous n'est pas affiliés aux filiales locales des partis parisiens. Donc nous n'avons pas l'argent de campagne, nous n'avons pas de soutien et quelque part, dans la ligne idéologique que nous reconnaissons, nous combattons en fait 70 ans d'aménagement ou 70 ans de non-aménagement du territoire réunionnais, ou du moins qui l'a conduit à des impasses ou des incohérences. Donc nous ne reconnaissons pas nous en fait dans ces partis-là. Quand nous voyons en fait des scores en progression, même sur le canton de Chaudron, de la municipale au cantonal, sur le territoire de la 6e, où ça a Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, on n'avait jamais fait campagne, on a des effectifs très restreints, on a point de budget, très sincèrement, c'est moi il donne 50 €, Martin donne 50 €, Tonton donne 50 €, un peu comme le montant. Donc on trouve honnête. Que c'est des scores honnêtes. En tout cas, ils donnent à nous, si vous voulez, une photographie d'un ancrage sur des territoires donnés. C'est pour ça d'ailleurs que nous ne sommes pas sud-ouest ou sur le sud. Nous préférons rester à notre niveau parce que nous estimons que nous n'sommes pas encore en mesure de pouvoir créer une dynamique avec la population sur ces territoires. D'accord. Donc, Croire et Oser, donc, depuis 2013, la figure emblématique c'est Alec, d'accord, parce que c'est où que nous voit la plupart du temps, en première ligne, sur les gilets jaunes, etc. Mais au-delà de Alec, et puis il y a Dallon, Frédéric Maillot, c'était là depuis le début, mais au-delà de où et de Frédéric Maillot, c'est quoi Croire et Oser? Il y a combien d'adhérents aujourd'hui?
Très sincèrement, on n'a même pas la culture. Alors, il peut paraître très bizarre, hein, et nous, les certains partis politiques, qui fonctionnent comme une association en 1901, nous n'avons pas la culture en fait du calcul, du bâton, du nombre d'adhérents, etc. Très honnêtement, nous devons être peut-être à 300, 400 d'adhérents, et nous ne vantons même pas nous de ça. Ce n'est pas énorme, mais pas non plus dérisoire. Mais quand un monde y passe les portes de Croix-Réauzé, quand ils rejoignent sur une manifestation, sur une problématique, la case de monde, en sortant, on ne demande pas à la bulletin d'adhésion. Oui, justement, c'est ce que. Voilà le cadre. Non, fais le chemin avec nous progressivement et combattre. Combattre pour que ce pays-là se transforme. C'est la meilleure façon d'adhérer chez nous. Mais combattre, quand on dit combattre, c'est déjà certainement un local où ça se tire au réunion à zone, pour que les autres gagnent donner, peut-être pas des directives, c'est un mot, mais au moins pour que ils discutent, ils ébauchent un plan, c'est quoi un combat, parce qu'un combat ça va pas dans tous les sens non plus, il faut une direction, une orientation, mais Croix-Réauzé c'est tout ça, il y a un endroit où ça se voit à zone, il fait des réunions, alors, ça fait sourire, pourquoi l'emblème de Croix-Réauzé c'est un flamboyant, au-delà du fait que c'est une essence locale qu'on peut retrouver dans toutes les cultures de Outre-mer, et c'est parce que c'était notre premier local. Ah, c'est-à-dire à l'ombre d'un flamboyant, c'est là que vous avez fait ça. Exactement, Croix-Réauzé a été créé. Un peu comme Saint-Louis rendait la justice sous un chêne. Exactement. Donc, et il était écrit des poèmes, on regarde dans les pendus, nous ne faisons pas ça par contre. On est plus dans la culture Billy Holiday que Saint-Louis. D'accord. Mais nous la commence comme ça. C'est-à-dire que Terrain Flamboyant Chaudron, en face au Nokadji, il était donc local. Pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas les moyens de payer un loyer. Et on avait point de chef d'entreprise qui donne à nous la main, etc., qui disait nous, bon, entre-temps, si on veut, nous la transforme, le pied flamboyant, que la abrite à nous, elle abrite nos idées, et puis elle nous sort en 6 ans, nous la convertit en fait en la varangue de Moun, le garage de Moun. Même à l'heure actuelle dans les élections, et de Moun, par exemple, cette Suzanne, hein, ou même sur les autres territoires, ben allez, pour ça nous vient de trouver où, c'est quoi de permanence, etc. On me dit, ben, très désolé, tonton, on n'a point de permanence attitrée. D'accord. Donc il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de secrétariat, il n'y a pas un local avec une photocopieuse, avec tout ça. D'accord, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Il cause où ça l'arrivée et puis. C'est ça. D'accord. C'est ça. Alors, donc la U des. Elle était présent à certaines élections, là nous vient de citer, mais municipal 2020. Oui. Croix-Réauzé sera présent également. Croix-Réauzé. Dans combien de communes? 5 communes. Alors, les 5, c'est. Nous la Saint-Denis, Vanessa Pignolet, Frédéric Maillot, Vanessa Payette, Sainte-Marie, Jacques Yasseremou, Sainte-Suzanne, c'est moi-même, Saint-André, Julia Roubani, et Salazie, Giovanni Delette. D'accord, donc nord-est, d'accord. Et pour l'instant, pas dans les autres régions de... Pour l'instant, pas dans les autres régions, parce que nous, à 5 mois de l'échéance, si nous, on a des sollicitations. Nous, à Saint-Louis, par exemple, au Tampon, par exemple, à Saint-Pierre aussi, nous, une demande, au Pont. Et il dit à nous, voilà, c'est le monde que l'on a envie d'investir à Azote, d'engage à Azote, la possession aussi notamment. Mais à 5 mois, si vous voulez, Yves, il paraît moins compliqué, si vous voulez, de donner la méthode de Croix-Réauzé sur un laps de temps aussi court pour aller à une élection. Mais fait attention, si vous voulez. Et en interne, nous fait attention à l'arrivisme et nous fait attention aussi au parachutage. Parce qu'on pense que deux mondes qui demain les amener à présenter à Azote devant les urnes et devant les électeurs en étant déparachutés, peu compliqué. Il fait un peu, si vous voulez, déconnecter hors sol. Et c'est ce qui reproche déjà à la classe politique traditionnelle, à un moment d'être coupé des réalités locales, d'être coupé de la population. Et c'est ce que nous essayons d'éviter. Mais là, donc, les 5 candidats dans ces 5 communes, une campagne, ça se finance. Bien sûr. Comment vous faites, vous, pour... Exactement comme nous l'avons fait en 2014 ou en 2015, c'est-à-dire que nous demandons à des proches qui reconnaissent ce que nous faisons, à des militants, à des gens que les sympathisants, est-ce que tu veux donner 50 €, est-ce qu'elle a besoin de faire des sang ça, elle a besoin de faire des bons piments comme ça, à casa un monde. Parce que les affiches, les professions de foi, tout ça, ça se paye. Alors, on a la possibilité, si on parle que des frais obligatoires, de passer par subrogation. D'accord. On passe par subrogation, c'est ce que nous avons toujours fait en fait, pour gagner un peu d'avance, avec la préfecture, avec un imprimé agréé, et tout ce que les frais obligatoires peut être avancé par la préfecture. Donc là, on a profession de foi qui est livrée par la poste, on a les bulletins de vote qui sont mis dans les bureaux, et on a les affiches qu'on met en 4x3 sur les panneaux au moment de la campagne officielle. Après, tout le reste, c'est de la propagande. C'est-à-dire le tract, la petite affiche qu'on donne au marché forain, qu'on fait porte-à-porte, etc. Donc ça, nous, j'ai débrouillé à nous, comme avait dit par le système D, en disant un tel, écoute, donne un petit coup de main, et puis
on fonctionne aussi à voilure réduite, mais à voilure aussi humaine. D'accord. Et quand il fait au-delà de 5%, il est remboursé après il rembourse, mais tout y dépend comment on remplit le compte de campagne aussi. C'est-à-dire qu'on a un bon cas, on a une bonne catégorie, puis après on a un bon coefficient, ce que le candidat l'a apporté, ce que les colistiers l'ont apporté. Puis une élection, il ne ressemble pas nécessairement à une autre. Scrutin uninominal de liste, on est sur une liste. Scrutin où ça, on est sur un binôme comme un cantonal ou bien législatif, on n'a que 2 personnes, donc c'est le candidat qui fait des apports. Puis on a les dons hors dons illicites ou illégaux. D'accord. On l'a vu pour les élections précédentes, vous faites votre score, vous faites votre campagne, votre score, mais après au deuxième tour, vous ne négociez pas. Ça, c'est une ligne de conduite. C'est une ligne de conduite que nous avons voulu en 6 ans. C'est un choix que... Parce que 10% par exemple dans une élection, il y a des candidats qui sont intéressés, non? Vous avez certainement été sollicité. Ah bien sûr, et depuis 2014. Depuis 2014, nous avons été sollicités par les ténors du PS, par les ténors de la droite et du centre droit. Nous avons été sollicités aux législatives, pareil, par les candidats sortants, mais avec tout le respect qui caractérise nous. Nous l'avons fait campagne parce que nous ne reconnaissons pas la vision que nous défendons et le bilan dont nous avons déposité. Ce n'est pas pour fourvoyer à nous, aux yeux de la population, et puis aux yeux de nos propres lignes de conduite libre, en disant bah oui, m'a fait un tel, tu m'as collé. À l'heure actuelle, mettez lire encore tes titres vendredi passé, mettez lire les autres colonnes, on voit les meetings qui se passent en ce moment à Saint-Denis, où ça, on a la gauche molle, nous va dire, dionysienne, qui trouve une entente avec l'extrême gauche locale, c'est le PCR. Soit le PCR est devenu amnésique, parce qu'il a oublié peut-être qu'à 2 régionales du Sud, c'est toujours le PS qui fait PNL, ou soit peut-être c'est le PS que dans un baromètre un peu bizarre, la saison il change. Donc nous ne connaissons pas où ça le vent des fois il tourne, mais ou peut-être que vous avez revu votre ligne idéologique, vous ne connaissez pas. Après, il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Effectivement, mais il n'y a que celle qui veut conserver aussi notre mandat qui ne change pas. Et là, c'est prouvé par... Et là, ces gens-là, vous êtes en train de nous dire qu'ils sont prêts à toutes les alliances possibles et inimaginables, contraires, etc. Alors, tout ce que nous rentrons dedans, prends juste 20 secondes, mais dis mon sentiment là-dessus. Meeting de Gilbert Annette, bien sortant, avec Éric Abarège, avec la garde rapprochée du PS tunisien, et le soutien de la France Insoumise, Julie Pontalba qui a été candidate aux européennes, et le PCA. PCA, Elie Waro qui était présent. Waro, Yvan Dejean, etc. Bon, quand nous réfléchissons, Maurice Gironcel est le maire sortant de Sainte-Suzanne, Jean-Louis Labourg, Richard Niallo à Sainte-Marie, et Gilbert Annette à Saint-Denis, président national Gérald Maillot. Au final, même quand nous lions en filigrane ce que est en train de se passer au niveau gouvernemental, donc les orientations, les superstructures, demain la dotation aux intercos plus qu'aux collectivités locales, on a l'impression que ces états-majors des partis traditionnels sont en train de goupiller, si vous voulez, des ententes, parce que ça ne peut plus d'un territoire à l'autre mettre des candidats issus de ce parti, ça ne goupille bonnes ententes dans la cuisine, que pour conserver la gouvernance de la Synode. Oui, parce qu'effectivement, au municipal 2020, on va voter pour les municipales et pour les EPCI. Exactement. Donc, ce qui conserve le pouvoir à la Synode, qui a un peu plus de moyens aujourd'hui, et à croire que peut-être la population qui s'avote plus directement au municipal, ce qui spolier ce monde-là, au point de faire des alliances contre nature, etc. De voir, par exemple, la France Insoumise rejoindre, par exemple, le PS, alors qu'aux européennes, étaient sur une liste, BCF, PCR, le combat des ouvriers, les petits salaires, les travailleurs pauvres, et voir aujourd'hui, ils rejoignent quasiment la gauche caviar, nous posons une bonne question. Nous posons des grosses questions. Alors, croire et oser entre des partis comme le PCR, que vous nommez l'extrême gauche, entre la France Insoumise aujourd'hui, entre le PS, entre plus France Insoumise, plus PCR, plus le mouvement récent Aster le PEP, etc. Mais croire et oser, est-ce que vous arrivez à vous trouver une place malgré tout dans tout ça? Mais je pense qu'on a 2 choses. D'abord, on a ce que nous propose la population, ce que nous fait en 6 ans déjà, en même temps et en même temps, on a la déliquescence des machines traditionnelles que viennent citer. C'est-à-dire, à force temps, ou renouer bonnes ententes, ou refait bonnes ententes, ou veut conserver votre mandat, on fait un détour encore, on fait une digression. La conférence de presse hier de Nassima Neda et Ibrahim Neda à Saint-Denis. Alors, sur un autre média, nous l'avons vu Ibrahim Neda il y a quelques mois, dire mordicus, mais non, il sera candidat. Il peut dire que m'y engage à moins que ce n'est pas Madame Nassima Neda qui sera candidate. Et nous voit, lapin du chapeau, Nassima Neda qui repasse. Parce qu'il y a eu un sondage. Voilà, un peu truqué, enfin, il ne connaît pas. Moi,
des sondages dans la discrétion, il appartient aux autres. Et qui donne, bon ben voilà, tout qu'on fait, c'est Nassima qui est plus populaire, ben il va aller. Enfin, après, on a des. Brahim Dindar donné une explication, il a dit pendant les réunions de cellules, les gens disent nous y a Maoubia, mais nous préférons Nassima. Vous voyez, moi, ce qui embête à moi, très sincèrement, Yvan, comme on a regardé cette interview, au-delà des personnes, parce que nous ne combattons jamais des personnes de façon négative, nous combattons des pratiques, des idées et des non-choix. Comme ils voient que sur une interview comme cette-là, on passe quasiment 10 minutes à épiloguer sur oui, qui sait à moins plus, qui sait à moins, mais le Dionysien dans tout ça là, le Moon en fait dans tout ça là, ce que lui attendent en fait du territoire, ce que lui attendent de l'aménagement, ce que lui attendent de ses conditions sociales et économiques de vie, ça y passe après ça. Ça ne va gérer en février, un mois avant le premier tour. Ouais. C'est un peu absurde. Est-ce que quand on regarde le taux d'abstention dans toutes les élections qu'il a eues ces derniers temps, il est quand même, il interpelle, non? Et comment faire en sorte pour changer la donne? Je pense qu'il interpelle surtout comme vous, comme nous, comme moi. C'est-à-dire que les élus qui sont en place à l'heure actuelle, Zoti connaît très bien que l'abstention, c'est une tangente de la démocratie, du système de démocratie représentative. On prend Sainte-Suzanne, parce que c'est la commune qui intéresse à moi, le maire sortant, au plus fort de son score, il était fait 63,2% en 2008, il était passé au premier tour. En 2014, il passe au deuxième tour avec à peu près 5 000 et quelques voix, alors qu'on a près de 23 000 mouns à Sainte-Suzanne. Zoti connaît très bien. 23 000 électeurs 23 000 mouns. Habitants, 17 564 inscrits voilà. sur les listes. Zoti connaît très bien que cela n'a pas besoin de l'ensemble de la population. Vous avez besoin d'une petite majorité. D'une petite minorité, que ça devenait une minorité de gouvernance tacite, en fermant la bouche, parce que la couleur du bulletin et la donne mandat, bon ben écoute, ni gouverne, ni gère avec cette minorité de personnes. Et à chaque fois, entendre la cacophonie théâtrale sur toutes les ondes, sur tous les plateaux télé, de n'importe quel élu que vous avez fait en ce moment, on dire ah oui, c'est terrible, l'abstention, etc. Alors que vous avez les fossoyeurs eux-mêmes de la participation aux élections. Tous les choix que vous avez fait, toutes les ententes que l'étaient contre nature, que votre propre militant à un moment a pu dire, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors on vient nous batailler pour ça, nous les cette ligne, et puis après quand il y a le deuxième tour, ça va de l'autre côté. Quand on déroule le programme, on fait quasiment le contraire de ce qu'on a à faire, on réalise tout juste 20% en matière de bilan de ceux sur qu'on engage à eux. Et après, on prend le cas Sainte-Suzanne, on prend juste 3 quartiers, il ne prend même pas 20 secondes pour dire ça. On prend le cas de la marine. Les engagements de 2014, alors on fait simple en fait, Ivan, fait ou pas fait. On m'a pas un tableau de mal, je vais faire un tableau de mal. Fait ou pas fait. Nouveau port de plaisance et de pêche, pas fait. Nouvelle zone d'activité économique à vocation touristique. Mettons encore la marine récemment, on n'a pas trop vu le cas touriste de la marine. Nous montons un peu si on veut, bagatelle. Nouvelle piscine, on a plutôt celle qui est en train de crever, c'est dans laquelle on était bail comme était petit, comme mon camarade. C'est derrière la salle de Roi-Caf. Donc, nouvelle piscine à bagatelle. Nouvelle salle des fêtes à 300 personnes, pas fait. On va passer un peu de l'autre côté si on veut, quartier français. Nouvel axe de dessert à partir de l'église Sainte-Vivienne, pas fait. Ou ça, nous peut prendre encore, si vous voulez, nous peut prendre tous les hauts de Sainte-Suzanne, coopérative agricole, dynamisation des petits plans, etc. Pas fait. Donc, pourquoi rouler pendant 30 ans aux affaires, c'est-à-dire mon âge, moi j'ai 30 ans, le maire sortant n'a la même durée de mandat que mon âge. Il veut dire que toute une génération, plus celle de nos parents, a été empêchée de penser autre chose que, mais ne dis pas que ce que le parti communiste réunionnais dit, mais ce qu'un bout que les mêmes pu, pour moi, si vous voulez, pour pas mal de monde de la Réunion, ressentissant idéologiquement parlant d'un parti comme cette-là, je pense qu'elle n'est pas un communiste. C'est une blague, en fait. C'est une grande blague. Donc, on a un bilan, donc quasiment 80% des engagements de 2014 n'est pas réalisé. Par contre, on a des grosses gabegies financières, on va dire conjointement décidées avec la SINOR, comme le stade où on vive. 15 millions d'investissements, 800 000 euros de déficit par an. 800 000 euros de déficit par an. Avec 15 millions, pour ça on peut faire. On n'est pas très fort en maths, moi, Yvan, à un SMIC à 1467 euros brut. Maintenant en net, il fait à peu près 1100 euros. On ne parle même pas des PEC et des dispositifs de contrat aidé. À 15 millions, on prend ne serait-ce que la moitié. Écoute, mécaniquement, on peut régler une partie du chômage que les en B1 sur Sainte-Suzanne, ou du moins de la non-activité. Moi, on pose des questions. Combien de champions de kayak nous tirent Sainte-Suzanne avec 15 millions d'investissements? Moi-même, je la vérité, moi, je n'ai jamais rentré le stade où il passe tout le temps. Moi, je n'ai jamais rentré dedans. Alors, Alec, comment expliquer quand on regarde les résultats de 2014 municipal
Et vraisemblablement aussi, il ne faut pas trop truc, puis quand on va regarder le résultat des élections qui arrivent, on a quand même l'impression que les dinosaures n'ont encore de beaux jours devant eux. C'est la faute à qui? C'est la faute aux dinosaures ou c'est la faute à ceux et celles qui votent? Mais je pense que n'a pas en fait à battre le maillot de personne directement là-dessus, et surtout pas de la population. Prends le cas de Sainte-Suzanne, on peut prendre également le cas de Saint-André. Mais si on veut, dans une situation un peu similaire pour nous. À Sainte-Suzanne, nous sommes en vivre. Nous avons besoin de changement, nous avons besoin d'autre chose. Mais, dans la panoplie de ce que la démocratie représentative nous propose à nous, qui ça nous a choisi? Le banc de meilleurs élèves du meilleur sortant, ou bien le banc de madame qui a toujours été proche de la majorité actuelle? Nous, nous pas sur le terrain et dire, allez, même si nous l'a fait pour l'opposant en tant que tel, Daniel Lamélou, l'a fait pour lui, nous l'a cru. Et puis nous nous rendons compte que il a sorti limite du PCL longtemps, qu'il a passé un peu PLR, qu'ensuite il a passé un peu PS avec Monique Orphée, qu'il est avec Didier Robert de la région. Donc, de monde, on a du mal, et les faux, et me dirais même les méprisants, de croire que de monde n'a pas une conscience politique. De monde, les bêtes, ils font pas. Non. De monde, ils comprennent très bien ce qui se passe. Mais si on blouse les autres à chaque fois, si on perd les autres pour des questions de maintien d'intérêt, forcément, qu'après, il crée une déconnexion. Donc, la faute à qui pour répondre à où? Et la faute à un moment à l'appel d'air historique. C'est-à-dire, il faut de la proposition. Il faut, si on veut une transformation de la classe politique, et nous précise bien, parce que nous est souvent taxé ça, pas parce que nous les jeunes, ou pas parce qu'un marmaille est jeune, et nous peut prendre pléthore d'exemples comme ça à La Réunion. Si vous voulez un jeune, c'est un marmaille qui a peut-être moins de 40 ans aujourd'hui, mais qui a été formé pendant 10 ans à une école avec des pratiques bien particulières. Mais en fait, vous voulez un jeune vieux. Vous voulez un jeune vieux avec des idées complètement délitées. Et où ça reproduit en pire les pratiques de prédécesseurs de mentors. C'est-à-dire, écoute, mais quelle pire aux affaires, fais ça, mon gars, fais ça. C'est terrible. Surtout pas transformer la classe politique, parce que nous les jeunes, c'est pas un mot d'ordre, c'est pas un appel. Que le jeune, que l'envie, que l'il bataille. Que l'il bataille mordicus, parce que il veut vraiment transformer les conditions dans lesquelles le monde est rendu sur son territoire, social, économique, culturel, qui englobe tout, et que il a un amour profond pour son territoire. Et que il aime profondément le monde. Si vous ne voulez pas comme ça, faites pas la politique. Ou en tant que jeune de 30 ans, on a 6 ans de mouvement, ou même quand même un combat donc, depuis ces dernières années, mais est-ce qu'on a l'impression qu'on a quelque chose qui change, que ce soit au niveau des mentalités ou au niveau des faits concrètement, quand on entend toujours les mêmes chiffres, près de la moitié de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, 120 000 chômeurs, 110 000 illettrés, le pouvoir d'achat est toujours en berne, il n'y arrive pas... tout ça inspire ou quoi? Ou dit à un moment donné, il donne presque envie, presque d'aller jeter au paradis au-dessus d'un pont, quoi. Bien sûr, le monde chiffre là quand même, est indéniable. Après, je pense que nous pouvons mettre côte à côte, si vous voulez, l'exemple que tu donnes de l'abstention et les chiffres de l'horaire qui caractérisent la réalité réunionnaise, les illettrés, la pauvreté, etc. Pourquoi? Je pense, c'est que mon avis, moi, je suis prêt à reconnaître que je me la trompe, à moi si quelqu'un vient me démentir là-dessus, mais je pense que c'est un mode de management politique. C'est un mode de management politique que la crise. Est-ce que les issus de la France hexagonale ou de la culture occidentalo-anglo-saxonne, on ne connaît pas, de dire depuis 2008, la crise des subprimes, etc., nous gère avec le gourdin ou bien l'épée de Damoclès de la crise. Attention, maman, on n'a plus l'argent. Attention, nous les pauvres. Attention, nous ne connaissons pas lire. Attention, nous vivons dans un logement décent. Bien sûr que nous pouvons prendre des exemples factuels qui attestent ça. Mais le fait que vous gérez une population, que vous essayez de tracer ou d'esquisser la ligne ou la vision sur 10, 15, 20 ans pour un territoire, d'en faire un leitmotiv, la crise, attention sociale, il sert à qui? C'est à qui profite le crime? Aux élus clés là, que l'on a besoin de monter à Paris et de dire accord de Matignon c'est pour moi, LPU c'est pour moi, tout ce qui passe dans l'acte 2 de la décentralisation c'est pour moi, ou Poussette que l'on a besoin de monter à Bruxelles et de dire attention, Fonds européen c'est pour moi, ça, et il connaît comment il gère. Et des fois après il peut mettre les chiffres en face, Yves. Prend ce que l'argent PDB c'est à la Réunion. Oui, près de 10 milliards, mais il y a à peu près 2-3 milliards qui repartent, sous forme de charges sociales, d'impôts, etc. Jamais comment utiliser à bon escient cet argent-là. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'on a quand même
confiance et où les optimistes et où pensent que ce travail de conscientisation que vous appelez désaliénation ou le mouvement Croire et Oser, vous pensez que ce travail d'émancipation ça va marcher à un moment donné? Bien sûr, mais il est déjà en train de marcher. C'est-à-dire que, mais explique-moi, et c'est un gros mot, nous connaissons une charte idéologique, combien de cités là, c'est pas un gros mot. On explique ça très simplement de nous. C'est-à-dire, la désaliénation, c'est comment nous combattre tout bon processus que la rend nous étrangers nous-mêmes. C'est-à-dire comment on a eu l'habitude de tourner le dos à la mer, quand on est plein de pêcheurs, comment on a tourné le dos à la terre, quand on est un peuple de planteurs, comment en fait on a été obligé de courir dans les Hauts-de-l'île, que a eu en fait un défaut d'aménagement ou d'attractivité, alors que c'est le cœur même de notre pays, et que ça aurait dit l'illégal faté, entre guillemets, par le parc national, par mon label, qui empêche à nous, limite, d'optimiser les ressources que nous avons. Après, ça, on peut appliquer dans tout domaine, c'est-à-dire dans la sphère culturelle, dans la sphère culturelle, dans la sphère économique, dans la sphère sociale. Comment en fait nous repérer tout bon cariatage qui empêche à nous de vivre pleinement comme on réunionnait, libre et fier. L'émancipation à côté, c'est le propre de tout le monde, que vous l'avez papa un moment qu'on a des enfants, mais ou même en tant que papa au monde, mais en tant que grand, comment affranchir des mots MAUX qui pèsent sur vous. Que ce soit la difficulté pour trouver un travail, que ce soit la difficulté pour loger où, que ce soit la difficulté peut-être pour habiller ou pour déplacer où, tout simplement. Et l'autodétermination, que en fait l'acte 3, on va dire, c'est comment la communauté des gens que les en prise avec un processus d'émancipation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas aboutie cette histoire-là, c'est l'histoire qui veut ça. Comment cette communauté de personnes-là lui fixe à lui un destin commun. Et attention, il précise dire, le destin commun pour nous chez Croire et Oser ne concerne pas que la Réunion. Il concerne la Réunion dans son rapport avec l'Europe, de façon globale, et il intègre la France là-dedans, et aussi dans l'Europe de l'India-Océanie. C'est-à-dire avec Madagascar. Vous préférez dire l'India-Océanie, mais pas l'Indo-Pacifique? L'Indo-Pacifique, discours présidentiel. Donc lui, il est chef d'État. Normal qu'il parle aussi des territoires que les dans le Pacifique. Moi, les ultramarins, il n'y a même pas le concept d'outre-mer. Il m'a dit pourquoi. Il me regarde récemment un reportage sur les Açores et Madère. On a en fait le délégué du gouvernement des Açores qui dit comme ça, mais le concept, un monsieur qui doit avoir peut-être 70 ans, dit mais le concept de l'outre-mer pour nous, alors que nous les RUP, les Açores, Madère, Canaries, c'est bon le RUP. Dit mais nous, c'est un concept que les galvaudés, parce que très colonialisant, parce que très historiquement marqué, nous la dépasse le concept d'outre-mer. Nous avons un rapport ultramarin, c'est-à-dire que nous sautons la mer, mais si nous avons besoin de Mont-Bruxelles, d'aller cause avec mon commissaire, ou d'aller cause avec mon parlementaire, dit, par contre, nous sur 5 ans, même moratoire, nous devons faire ça. Et nous faisons ça. Pourtant, nous, quand nous regardons, mais surprend, nous, les régions ultra-périphériques, pourquoi nous ne pourrions pas de concert avec des régions comme celle-là? Alors, on n'y parle même pas de statut, c'est une histoire qui est dépassée. Comment on pourrait doter à nous des conditions économiques qui permettent à nous, en fait, d'avoir cette largesse, cette latitude de pouvoir construire nous comme ça. Et Métissa, on finit là-dessus. Et Métissa, pourquoi l'India-Océanie? Pour la simple et bonne raison que ce qui se passe, par exemple, au nord de l'India-Océanie depuis quelques mois, depuis tout à l'heure un an, juillet 2018, il doit concerner nous. Il doit concerner nous pour 2 raisons. D'abord, parce que c'est tout le commerce international qui est en train de jouer littéralement. On parle du canal du Mozambique, le canal de Suez est fini, le canal de Panama est fini. C'est nous qui savons peut-être l'avenir des 20 ans du monde entier. Les Chinois qui essayent de trust en fait toute la côte australe de l'Afrique en rachetant le port du Kenya, en refaisant l'aéroport de Nairobi, et en essayant d'installer une arrière-base au Comores, avec la réélection d'Azali, etc. sur place. Le président Macron qui effectivement il vient faire une visite ici et puis qui dit au Mayotte, bon ben voilà, nous va dans la zone ceci, cela, etc. Mais pour savoir comment nous a contré l'axe Poutine chinois et peut-être une partie des Indiens avec l'Iran, qui s'installe à ce hôtel-là pour contrôler en fait le commerce international. Pourquoi? La Chine, il fait aujourd'hui toute qualité des objets fabriqués, ou chemise, ou montre, la mienne, tout. Vous avez besoin en fait d'écouler ça. Donc vous avez besoin de marcher. Nous, à La Réunion, il faut que nous comprenions ça comme la même, parce que nous avons un avenir même professionnel, nous avons un avenir économique à jouer avec nos bons frères de la zone, et de surcroît, parce que nous avons une blessure historique par rapport à ces communautés. Et là, nous peut quoi de Saint-André, par exemple? Bien sûr. Alors, nous parle renouvellement de la classe politique, nous parle de changement de mentalité. Il y a eu un espoir à un moment donné, par exemple l'année dernière, novembre 2018, d'accord, et avec le mouvement des Gilets jaunes. Et un an après, il y a eu 2 pelés, 3 tondus sur le barachoir.
Tout à fait. Ça y inspire ou quoi? Nous l'a participé, loin, oui. au mouvement des Gilets jaunes, nous l'a été dedans. Nous l'a jamais caché dans nos livres, de qui ça nous était, que ça nous était fait, et quel discours de franchise nous l'avait. Nous pensons que, de façon affichée, nous étions la seule formation politique présente sur les barrages et la seule que la essaye de structurer le mouvement en proposant la plateforme de coordination, la plateforme en fait. On nous précise, le livret jaune, c'était pas nous. Nous, l'été simple, nous avions une plateforme d'exigence en 4 points, 3 points à peu près. Ça, c'était la réparation immédiate. Ouverture de discussion avec la préfecture, avec les services déconcentrés de l'État. Nous étions en pleine campagne sucrière. Fait en sorte qu'on ait pour parler, en anticipant en plus l'histoire sur les 28 millions la filière, ou 20 pour parler entre l'État, les planteurs et l'industriel. On anticipe ça et profite en fait du mouvement qu'il est en train de drainer. Deuxièmement, tout le monde qui était sur barrage, généralement, c'est mon travailleur. On avait ma tante, on avait retraité, on avait tout en fait sur barrage. Tu ne peux pas mettre de chasuble de syndicaliste, parce que le mouvement de son esthétique ne conditionne pas ça. Ça ne pas travail, ça va une suspension de salaire. Fait en sorte que la préfecture y rouvre une cellule, soit d'abondement aux très petites entreprises ou aux PME, pour que on ait un fonds de trésorerie qui fait qu'ils ne touchent pas le moins de salaire de nous que la partie privée. Et troisièmement, explique de monde un barrage, c'est pas bloc l'auto de monde que a besoin de travail ou fait son commission. Un barrage, il doit être un lieu pédagogique où ça échange. Donc ça, c'était les revendications immédiates. Gagne du temps. Ensuite, nous t'avons une adresse directe à la ministre de l'Outre-mer, voire au Premier ministre directement. Parce que nous te parlons d'un projet global que de ça l'affaire. Vous imaginez très bien, comme nous avons commencé ça, on a commencé avec le barrage et que la colte y prend. Mais je pense qu'on avait pas mal de messieurs d'ailleurs, à peu près à un an jour pour jour d'un deuxième anniversaire, le congrès des maires à Paris, que l'été là-bas, en train de boire cocktail et petit four pendant que la réunion était en train de plairer, dit au pays, ça n'a aucun intérêt à ce qu'une nouvelle force politique issue de la base y arrive à cristalliser un mouvement, et donc c'est là qu'on a vu le débarquage en fait de la radicalisation des néophytes de la politique sur les barrages, pour l'entier, il cause pas là, bonne la croix aussi n'est pas bienvenue, etc., et puis nous a été gentiment bordés au fur et à mesure. Donc ça veut dire, ça va être ma dernière question, parce que je t'en passe très vite ici, il reste à nous 1 minute. Ça veut dire que l'électoralisme, le clientélisme, il a encore un poids énorme quand même. Il a un poids énorme. Il a un poids énorme parce que les conditions de la politique, pendant 70 ans, étaient faites comme ça. C'est-à-dire, un monde misère, on va dire, ou un travailleur pauvre longtemps, le monde qui travaille dans l'habitation, ou le monde qui sort d'un établissement, le docker, il dit comme ça, écoute, il y a besoin de travail pour ça, il fait. Il savoir, le maire, que l'on a connaissance avec les grandes familles propriétaires fonciers. Le clientélisme, la Réunion, il sort de ça. Et la chose, la subtilise à l'issue avec le temps, transformant en contrat aidé, en bouteille de rhum, bouteille de whisky, en caisse volaille. Mais, à la différence de Roger Micron-Civil, c'est que nous la conclusion, de monde il peut prendre, parce que la misère n'est pas un honte, la pelle du ventre n'est pas un honte, mais où achetez pas mon conscience. D'accord. Ok Alec, merci d'avoir été notre invité. Merci, je vous retrouve jeudi prochain.